Cuisinez de délicieuses grillades en famille ou entre amis autour du Grand Gousier, le brasero à la française. Découvrez toute la gamme Grand Gousier sur leforgeur.fr. Et non, nous ne buguons pas. Cette semaine, la bonne étape est bien au CCCED, ouvert tous les jours pour le déjeuner. Nous allons découvrir le potager contemporain. C'est un restaurant qui est niché à l'étage du centre de création contemporaine Olivier Debré. Poussez la porte de la cuisine de Marie, mais surtout de Stanislas, son amoureux. Une cuisine du monde à la sauce locale. On me souffle dans l'oreillette avant que j'aille en cuisine que le tour de main de la semaine sera consacré au twistage de vos sandwichs chez vous à la maison. C'est parti, je vous emmène. Allez, go. Salut Marie. Bonjour Mathilde, Ça bienvenue au potager contemporain. Merci de nous recevoir. On tourne cette première séquence avec toi. Toi, tu n'es pas ici d'habitude, ton quartier général, c'est la petite cuisine. Oui, tout à fait. Mais tu travailles ici avec ton amoureux, Stan, qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait. Et cette recette qu'on va faire, c'est vous deux. Voilà, en fait on est deux chefs à réaliser les recettes et le Reuben sandwich c'est vraiment moitié-moitié. Moi j'ai réalisé le coleslaw, j'ai choisi le pain et Stan a travaillé sur le pastrami et l'assemblage du plat. Super, ça se passe comment l'histoire le soir quand vous rentrez tous les deux à la maison, vous dites tiens chérie, on va se faire une recette puis on va la tester pour la mettre au resto? Ça arrive et puis souvent c'est les copains qui viennent déguster, qui valident voilà, si c'est au point ou pas. Aussi bien ici que dans ton resto à toi aussi? Non, alors pas à la petite cuisine parce que ça fait déjà 10 ans donc du coup il y a déjà pas mal de recettes qui sont établies. Et par contre, là, ce qui est intéressant ici, c'est d'avoir ce côté deux expériences culinaires différentes, des idées avec des influences étrangères différentes. Et on essaie d'allier tout ça, en fait. C'est vraiment un mix de nos deux aspirations. Ici, c'est le potager contemporain parce qu'à terme, j'ai cru comprendre que vous allez avoir un potager là-haut. Bientôt, on espère. Bientôt. On se fait ce Reuben sandwich? Eh bien, on se fait ce Reuben sandwich. Qu'est-ce qu'on commence par faire? Eh bien, on va commencer par faire une mayonnaise pour réaliser un coleslaw. Je m'y colle? J'ai cru comprendre que tu étais la spécialiste, allez, donc je te laisse faire. J'ai la pression là. C'est une moutarde avec un peu de miel à l'intérieur, elle sent super bon. Alors c'est une moutarde dans laquelle on a mis un petit peu du miel des ruches qui sont sur le toit du CCCED. Et c'est des ruches d'un apiculteur qui me semble bien, on le connaît bien à la bonne étape. C'est Miguel Pretzel qui vous gère les ruches ou pas du tout? Oui, tout à fait. Je suis bien renseignée quand même. Je peux faire à ma sauce du coup, hein. Tu me regardes pas. Je te laisse faire. C'est une très bonne huile de colza de Vincent Raffo. C'est à utiliser avec parcimonie. Là, j'ai la pression là. C'est bien, comme ça moi je me fatigue pas. J'adore avoir des petits commis, c'est génial. Tu m'embauches après? Je dis ça dans toutes les bonnes étapes. Surtout pour faire de la mayonnaise. Donc la base du coleslaw, c'est une mayonnaise, mais dans laquelle on va rajouter un peu de vinaigre, un peu de lait et du sucre. Donc là, j'avais 4 cuillères à soupe de mayonnaise. On va mettre 2 cuillères à soupe de sucre. Vinaigre d'Orléans? Ça vous tient à cœur de travailler des produits qui sont locaux? On essaie un maximum parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quand même très important. Tu t'es un peu avancé? Tu nous as coupé déjà du... un peu avancé. Donc magie de l'atelier, on fait clac et paf, ça arrive, on a déjà des choses de découper. Tu as déjà un petit peu de carottes, un petit peu de chou blanc. C'est quoi l'intérêt de mettre du chou blanc? Ça va donner un petit côté acide en plus du chou rouge? Tu vas avoir un petit côté acidulé derrière qui est intéressant. La carotte apporte la douceur. Et traditionnellement, on peut aussi rajouter de la pomme et des oignons. Là, on s'est limité au chou. Donc là, ça fait un joli mélange de couleurs. Puis là, on mélange bien. C'est magnifique, c'est beau. Donc là, notre petit coleslaw, il est prêt à être dégusté. Et donc, on va pouvoir continuer sur le reste de l'étape. Sur le reste du sandwich. Et on te retrouve à la fin, tu vas déguster avec nous, mais on va... Tu laisses place à ton amoureux? Je laisse place à mon amoureux. Au revoir, Marie. Merci, Marie, pour ce coleslaw. On est sur le sandwich Reuben. Maintenant qu'on a parlé des légumes, on va quand même parler du cœur de cette émission, de ce sandwich, la viande. Et pour ce faire, on va accueillir Stanislas Roy.
Bon, je t'ai présenté un peu en mode télé, mais Stan, hein, c'est bien. C'est comme ça qu'on t'appelle dans la vraie vie. Oui. Elle est magnifique, cette pièce de viande. Alors, elle est un petit peu réduite. En fait, le pastrami, quand on le fait, c'est une pièce qui fait quasiment la taille de la planche. D'accord. À la base, qui épaisse comme ça. Ouais, tu le reçois cru, c'est toi qui fais tout. Absolument, oui. Alors, vous faites pas ça ici pour des raisons de sécurité. Mais qu'est-ce que tu la reçois comme ça, grande, qu'est-ce que tu lui fais après? Alors, en fait, déjà, il faut trouver le boucher qui veut bien accepter de la couper. Ok. Il faut que ce soit quelqu'un qui travaille des bêtes entières. C'est une découpe qui n'est pas habituelle en France. On appelle ça le bateau et le moucheron. En fait, tu as deux pièces, quand tu regardes, qui sont séparés par un gros grain intramusculaire qui est juste là. Le bateau, le moucheron. Ou dans l'autre sens, je ne sais plus dans quel sens c'est. C'est pas grave, s'il y a des bouchers qui regardent cette émission, soyez tolérants. Merci. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce gras qui va venir donner beaucoup de goût à la viande. Une fois qu'on l'aura fait saumurer. On le fait saumurer pendant une quinzaine de jours à peu près. Saumurer, ça veut dire que tu rajoutes du sel, tu le mets dans un liquide avec du sel. Absolument. Comment ça se passe? En fait, tu remplis une casserole d'eau. Ouais. Tu complètes avec du sel, du sucre, qui garde une couleur un petit peu rose, que tu ne vois pas là, parce qu'on n'a pas de conservateur. Il n'y a pas de nitrite, hein, on le dit, suffisamment. Ce qui rend la viande très rose quand elle n'est pas coupée, c'est les nitrites. Donc toi, t'en mets pas, donc c'est normal que notre viande sur la première tranche, c'est comme vous à la maison quand vous faites cuire des rôtis de bœuf et que vous les remangez le lendemain, ça s'est oxydé, c'est pareil ici. Il n'y a pas de conservateur, donc ça s'oxyde. Exactement. Et dedans, du coup, dans cette saumure, en plus du sel, du sucre et de l'eau, on ajoute un petit peu d'épices, notamment de la coriandre de notre potager. On récupère les graines en fin de saison, dès qu'elles montent en graines. Et ça va nous servir à agrémenter la saumure. Il y aura un petit peu de paprika, un petit peu d'ail. Et voilà pour la saumure. Donc oui, petite précision, c'est que c'est une viande qu'on fume derrière en fait. Tu fais ça comment? Vous avez un laboratoire, c'est chez vous? Exactement, ouais, c'est à l'extérieur du laboratoire du coup. On a un fumoir qu'on appelle un kamado, c'est un barbecue traditionnel japonais en forme d'œuf. Qui est en céramique et qui permet de garder bien la chaleur. C'est une cuisson qui va être très longue, hein, ça va prendre 8 heures quasiment. L'idée c'est de le faire cuire tout doucement jusqu'à atteindre une certaine température à cœur qui nous garantit que le gras est bien transformé, que le gras est vraiment solide au début et qu'il soit bien transformé en gélatine. Ça doit être un sacré roulement en termes de logistique pour avoir des préparations faites. Il y a 15 jours de préparation. T'as 15 jours de préparation. Ah, t'as pas intérêt à être en rupture de stock là. C'est ça. Je le découpe? Vas-y, je t'en prie. On continue avec le pain? Ouais. Et là, on a la chance, avec la boulangerie de la Sellerie, d'avoir un pain de mie qui est extrêmement brioché, sans être trop sucré pour autant, et qui va nous permettre du coup d'avoir un joli croustillant et la douceur qu'on cherche dans le Rebun. Si vous aussi à la maison vous avez envie de refaire ce sandwich, on vous donne tout de suite une sacrée astuce pour le rendre au top du swag. C'est tout de suite la séquence du tour de main. Qu'est-ce qu'on met sur ces pains? Sur ce pain, on va simplement le beurrer sur l'extérieur, légèrement, pour qu'il reste un petit peu humide. Tu veux que je le fasse? Eh bien, si tu veux. Avec le pinceau? Avec le pinceau, légèrement. L'idée, c'est de le simplement... Sur les deux côtés ou que sur un seul côté? Que sur l'extérieur. L'intérieur, on va le faire avec la mayonnaise qu'a fait Marie tout à l'heure et un petit peu de moutarde au miel. C'est ça l'astuce, la mayonnaise. Alors là, du coup, on va faire un mélange avec le petit reste de mayonnaise que Marie nous a fait tout à l'heure. C'est moi qui l'ai faite. Oui, que tu as faite aussi, effectivement. Excuse-moi. J'étais pas là tout le temps. T'as mis du miel dedans? Du miel, du CCOD, encore une fois. Je le montre, le miel, parce que c'est important. Je vous invite à regarder la bonne étape à ce sujet. C'était la bonne étape avec Michael Pretzey. Voilà. Voilà, donc on va faire un temps pour temps de mayonnaise. On n'en a pas énormément d'ailleurs. 2 cuillères, 2 cuillères? 2 cuillères, 2 cuillères, ça me paraît correct. Et pour la moutarde et le miel, c'est pareil, c'est un temps pour temps. Donc autant de temps pour temps, hein, ça veut dire autant de moutarde que de miel. C'est ça. Et là, on met autant de mayonnaise que de moutarde. De moutarde au miel, voilà. Ça sent divinement bon.
5e fois que je le dis. Et là, on étale l'intérieur pour que justement, comme on disait tout à l'heure, ça reste bien humecté. En fait, le pain reste bien humecté. Et dessus, tu vois, on choisit de rajouter les oignons. J'y vais? Je les rajoute? Voilà, donc là, maintenant, on va pouvoir passer au fromage. Un beau comté. Là, c'est du 18 mois qu'on a choisi. Dans cette émission, on montre finalement qu'un sandwich, entre 2 tranches de pain, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. On va pouvoir passer maintenant au coleslaw. On se rajoute le pastrami. Je peux tu veux le t'aider? faire? Ouais, Vas-y, je t'en prie. Je prends des tranches comme ça et je les mets comme ça? L'idée, en fait, c'est de les rouler un petit peu. Ok. Tu vois, donner un petit peu de volume au sandwich. C'est ce qui va nous permettre de surveiller la cuisson, en fait. Plus il y a de volume sur la viande, plus elle s'affaissera au moment de la cuisson. Quand elle commence à s'affaisser, c'est que c'est cuit. On ferme nos sandwichs et on les met à chauffer? On les ferme et on va les cuire. C'est vraiment un câlin aux papilles. Oui. C'est vraiment délicieux. C'est extraordinaire le pain. Il y a vraiment beaucoup de gourmandise sur le pain. Dans la salade, la levure, ça donne vraiment le côté très réconfortant. On a l'impression de croquer dans une tranche de brioche sans la sucrosité et le côté un petit peu écœurant du sucre de la tranche de brioche. C'est vraiment très bon. Pendant que je déguste ce vin, tu as quelque chose à nous dire. Vous êtes présent maintenant à l'Opéra. On y présente un petit peu de cuisine pour les avant-spectacles et les entr'actes. On a commencé au mois de mars et l'idée c'est de faire que des petits formats qui est quand même relativement élaboré, un petit peu plus gastronomique que ce qu'on a l'habitude de voir. Là c'est vraiment un mélange de la cuisine de la petite cuisine et de la cuisine du potager contemporain. Merci Marie, merci Stan. Allez au CCCOD, montez à l'étage, le potager contemporain, faites vivre la Touraine, allez à l'Opéra et mangez-y bien. Maintenant vous le savez. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bonne étape. Cuisinez de délicieuses grillades en famille ou entre amis autour du Grand Gousier, le Brasero à la française. Découvrez toute la gamme Grand Gousier sur leforgeur.fr.